Concentré podcast let's go baby. Il en reste un autre. Alors voilà, celui-là, nous on avait un peu plus vite. Buffon, Neuer, Casillas. Pas mal aussi. Bon, vas-y. Ah, putain. Putain. Buffon, Neuer, Casillas. Casillas, je le retire. Donc, il me reste deux. C'est dur quand même. Il me reste deux. Tac. Franchement, j'hésite entre Neuer, parce que c'était tellement là, il était très Troisième Reich, tu connais. Il était nazi dans ses arrêts. Là, il était très nazi, t'as vu. Il est vraiment arrivé comme un Allemand en 1921. Il joue encore titulaire au Bayern Munich. Hein. Ah ouais, franchement. Non mais après, attention, Buffon aussi, longue carrière. Hein. Ouais. Attention, Buffon... Gianluigi, putain, je sais pas. Là, franchement, là, je sais pas. Putain, merde. C'est pas. Vas-y, moi je vais répondre alors. Je vais commencer par en premier parce que je fais un choix en dernier. Pour moi, les trois incroyables, mais je mets Neuer de très loin. Pour moi, je pense que c'est le plus grand gardien de tous les temps. Parce qu'il a révolutionné son poste. On n'avait jamais vu un mec aussi fort sur sa ligne, aussi fort du pied, et qui arrive et qui joue libéraux. Et qui est là, qui mettait la pression. Pour moi, en 2014, il aurait dû avoir le ballon d'or. Il est trop discipliné, ce mec-là. Ouais, il est trop discipliné. Il était trop. C'est genre de joueur. C'est comme. Moindre mesure. Qualité allemande. Ouais, voilà, Ouais, mais c'est comme, par exemple, tu qualité. prends des mecs qui dépassent leur fonction. Tu prends Iniesta ou même Modric ou même Hakimi. Bon, Hakimi, il méritait pas le ballon d'or. Je le mettais podium. Mais tu vois, c'est quand t'as des joueurs comme ça qui dépassent leur fonction. Moi, j'aurais bien aimé qu'il ait le ballon d'or Neuer en 2014. Parce que il a trop révolutionné son poste. Il mettait la pression aux attaquants, le mec. Vous vous rappelez? Le mec, il sortait, il mettait des têtes plongeantes, il sortait avec la balle, il driblait des mecs. Et en plus, sur sa ligne, tu pouvais pas te dire, ouais, mauvais gardien et tout. C'était le meilleur gardien. Et tu lui marquais un but, c'était un exploit. En plus, il avait des arrêts un peu de handball. Ouais, Hein. il était exceptionnel. Moi, voilà. Handball, c'est pas un sport allemand déjà. C'est pour ça, mon frère. Handball, en plus, on dit pas handball. 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 Voilà. Non, je dirais, moi, Neuer, même si Buffon, un des plus grands gardiens de tous les temps, mais Neuer, c'est trop. Il était trop. En fait, tu vois, Neuer, j'ai jamais vu être déconcentré. On dirait toujours concentré, frère. Alors que les Buffon, des fois, tu vois, il ratait des matchs, tu vois. Ouais, mais Neuer, Donc, il était trop complet. Là, tu m'as convaincu, tu m'as convaincu. Merci. Tu me suis alors. Pour une fois, Neuer, je te suis. Allez, c'est parti. Bon, vas-y, Bantou. Neuer. J'ai même pas envie de débattre. Vas-y, c'est parti. Neuer. Vas-y, on change. Alors, le 8e, il est pas mal. On aurait pu mettre la main Il est aussi. pas mal. En plus, je pense que Bantou était défenseur. Fantôme, je sais pas quel poste tu jouais, mais c'est pas mal. Cannavaro, Sergio Ramos, Van Dijk. Ok. Il est hard, celui-là. Déjà, je vais répondre à ta question. Tu m'as demandé. Cannavaro, Sergio Ramos, Van Dijk. Ouais. Ah, tu veux quel poste, Fantôme? Ouais, mais pourquoi il fallait mettre Nesta? J'ai pas choisi, ouais. On rajoute Nesta, allez. 4e Nesta, allez. Juste pour répondre à ta question, comment j'ai évolué dans le foot. J'étais tout en bas sur le terrain. Avant le gardien, j'étais le 2. Après, j'étais arrière droit. Après, effectivement, libéraux, stopper. C'est-à-dire, j'ai fait comme ça, j'ai fait que décaler. Après, on m'a remis arrière droit et après là, j'ai commencé à monter. Donc, j'ai fait 6, 8, 10. Après, pour terminer, après, j'étais en attaque, une attaque tonitruante à Sartrouville avec Henry, mon gars. Sache que, mon gars, l'attaque, elle était violente. Quel buteur, celui-là? Elle était violente. Cette attaque-là, c'était un buteur, lui. Hein. Ils auraient enregistré ça sur YouTube. J'aurais percé au foot, mon frère. Ah ouais. Non, c'était Scarla. Ok. Scarla. Ouais, donc, voilà, t'as vu, pour répondre à la question, Cannavaro. Il était chiant, hein, ce mec-là. Trop chiant. Cannavaro. Ok. Cannavaro, boule à Z, là, coupe courte, là, cheveux rasés, là, très Scarla. Très Scarla. Palerme était très fort. Avec Thuram. C'était un sacré duo. Hein. Thuram, Cannavaro, attention. Ce duo-là, on aurait dit un raciste anti-noir, un raciste anti-blanc. La vie de ma mère, un grand raciste italien. Les deux racistes. La vie de ma mère. Tu vois, cette tête-là, lui, ce mec-là, c'est sûr, c'est un cisra. La vie de ma mère. Putain. Voilà.
Ok, Cannavaro, ok, étonnant. Bon, tout, tu dis quoi? Répète-les-moi encore pour que je fasse mon choix. Cannavaro, Sergio Ramos, Van Dijk, Nesta. Le plus fort, c'est Van Dijk. Non, One night. Ah, Parce qu'attention, c'est dur, hein. Tu vois, quand Nesta. même. Nesta. 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 Nesta Ok. pour La classe. la classe, Bah, après Cannavaro, les deux sont italiens. Enfin, déjà, moi, je mets les deux Italiens. Van Dijk, je l'élimine. Je suis désolé. Ouais. Sergio Ramos. Ouh là là, c'est compliqué. Hein. Après, Non, Sergio Ramos, c'est un enculé. lui. en fait, Sergio Ramos, c'est très fort. Et c'est pas la même G que les deux autres. Et je sais pas si dans cette génération-là, finalement, il a joué avec eux, mais contre les mecs qui sont déjà vieux, tu vois. En fait, ces mecs-là, ils ont joué contre les meilleurs joueurs qui ont existé. Voilà. Cannavaro. Attention, je te rappelle quand même que Ramos, il arrive en 2003. Et Cannavaro, Oui, Nesta, ils sont encore il est bien pas là. dans Hein. l'axe. Il est pas dans l'axe à ce moment-là. Il est défenseur droit. Hein. Voilà, il est pas dans l'axe à ce moment-là. T'inquiète, j'ai révisé mes fiches, tu vois. Mais ouais, il est pas dans l'axe. Donc finalement, il a pas connu le prime des meilleurs joueurs du monde. Et Nesta, Nesta subit la finale contre Ronaldo, qui était au Parc des Princes d'ailleurs. Donc l'Inter Ouais. contre la Lazio. Il est là. Ouais. Tu vois, il est là, Nesta. Et Ok. donc ces mecs-là, ils ont vraiment joué contre les meilleurs joueurs du monde. Pour le placement, pour l'anticipation, pour l'élégance, parce que c'est une note, hein, c'est un critère pour moi, hein, chez les défenseurs. Nesta. Ok. Nesta. Pour moi, De toute pour façon, c'était une avancer. équipe de bâtards. Hein. Regardez-la à l'Euro 2000. Hein. Ouais, bah oui. Voilà. Mais moi, pour avancer, Cannavaro, exceptionnel, mais manque de technique. Euh, Van Dijk, exceptionnel, je pense que dans 10 ans, on en parlera aussi comme un des plus grands défenseurs de l'histoire. Parce il est très, très fort, Van Dijk. Mais il joue encore, et puis on a encore des choses à voir. Pour moi, ça se joue Nesta, Ramos. Mais je suis obligé de mettre Sergio Ramos parce que moi, je le considère comme le plus grand défenseur de l'histoire. Parce qu'il a tout gagné. Encore une fois, champion d'Europe, champion du monde, champion d'Europe, 5 Ligues des Champions. Et surtout, c'est un buteur. Il a mis des buts en finale de Ligue des Champions. Il était défenseur droit, il était exceptionnel. Défenseur central. T'en parles bien. Ah, pour moi, c'est le plus grand. Voilà. Et il avait tout. Il était puissant, rapide, technique, vision du jeu. Il avait les deux pieds. Il pouvait marquer. Il tirait des coups francs. Pour moi, il a tout. Bah, tu peux pas faire plus complet comme défenseur central que lui. C'est un mec, il a débloqué des situations pour Madrid. Il a fait gagner plein de matchs à des moments très décisifs. C'est un mec qui tournait à des fois 10 buts par saison. Pour moi, voilà. Pour moi, c'est lui. Moi, je pense Si, qu'on peut pas. je vais, bon, tu vas peut-être m'en vouloir. Hein. Si on parle de qualité intrinsèque. De défenseur pur. Attends, je termine. Juste, et je viens mettre, vous allez peut-être m'insulter. Je fais un fight. Thiago Silva contre Ramos en qualité intrinsèque. Non, Sergio Ramos. Sergio Ramos. En qualité intrinsèque? Pour moi, Thiago Silva, il le surpasse peut-être en relance et dans certains points d'anticipation, mais dans les très grands matchs, demi-finale, finale, tu dois faire jouer Ramos ou Thiago Silva, tu prends Ramos tous les jours. Non, mais toi, tu vas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il a gagné. C'est pour ça que tu Non, dis pas ça. que pour ça, c'est que Thiago Silva, il a des lacunes et Ramos, il a des qualités que Silva n'a pas. Donc, Comme. déjà de vitesse, même si Silva n'était pas lent de vitesse. Bon, c'est vrai que Silva est bon de la tête, etc. Mais pour moi, en qualité de pied, etc., Ramos, il est quand même au-dessus. Il est quand même Le pied. au-dessus. Pour moi, il est quand même au-dessus. Pour moi, il est D'accord. quand même au-dessus parce que Silva, il a jamais joué les matchs. On l'a jamais vu au niveau de Ramos. Il a jamais dépassé un quart de finale des champions. On ne saura jamais. Ramos, il a gagné 5 Ligues des Champions. D'accord. Ouais, ben Voilà. c'est l'argument. Hein. De toute façon, on a une Pour meilleure quand on moi, hein, gagne. Hein. bah C'est ouais, pas- à un moment donné, Voilà. voilà. Et c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Il a une qualité exceptionnelle, Silva, etc. Bon, il gagne quand même. Non, je dis des conneries. Parce qu'il gagne avec des champions avec Chelsea. Et il fait une saison incroyable avec Chelsea. Mais peut-être qu'il a un toucher un peu plus beau. Mais Ramos, il a un toucher de balle. Non, mais il perd avec Paris. Et c'est ce qui lui fait défaut. Et je pense que d'ailleurs,
Même s'il est plein en termes d'argent, je pense qu'aujourd'hui, il en fait encore des cauchemars. Tu vois, parce que tu sens vraiment que c'est un mec qui aimait vraiment le club et qui méritait de gagner avec ce club-là. Et lui, c'est Barcelone qui éteint sa carrière. Hein. Du moins avec nous, d'une certaine manière, tu vois. Mais sans ce match-là, je dirais pas que c'est une légende du PSG. Mais en termes de niveau, est-ce qu'on a connu des défenseurs au PSG qui avaient ce talent-là? Non, je suis d'accord. Ah, PSG. bon, parce que Ramos, il vient quand même à Paris, bon, à la fin de sa carrière, Ouais. etc. Bon, on Jusqu'à a la eu fin, aussi parce que voilà. oublie pas, il prend une énorme blessure, il est vieux, voilà, mais le Ramos de 30 ans, voilà. Et puis même, dans les grands matchs, etc., au-delà de la qualité juste de pied, etc., c'est un mec, voilà. Et puis Ramos, il se tape la MSN, hein. Moi, il se Mais fait violer aussi. moi, je le mets pas, je le mets pas. Finalement, je reste sur mes choix, bon, de Nesta et autres. Il a trop perdu contre Barcelone. Donc pour moi, tu n'es pas légendaire. C'est pas possible. Il a trop pris des raclés contre ce club-là. Ouais, mais c'est la meilleure équipe de tous les temps, frère. C'est la meilleure Non, équipe mais de tous les c'est temps. vrai ou pas, Fantôme? Fort. En fait, cette équipe du Real, là, même s'ils ont gagné là, les Ligues des Champions, je vais jamais les valider. Parce qu'ils sont trop pris de Oui. compétition. Ah, mais tu sais que, mais en plus, la dernière fois, j'ai vu quoi? C'est pas zéro comme ça, c'est tout. Ronaldo, il a gagné que 2 Ligas avec le Real, hein, en vrai. Mais c'est grave. En fait, moi, je réalisais pas ce truc-là. Je dis, mais en fait. Parce que les Ligues des il y avait Champions, on une est d'accord, anomalie. c'est bien beau, mais les gars, le championnat quand même, dans ton pays, Le championnat, ils en ont gagné que 2. tu vois. Moi, je pensais qu'ils. Je sais pas, j'ai mal suivi, en fait. Je crois. Des 5-0, des 6-2, Ah, non, des non, non, 5-0, non, des manitas, même ce terme, la manita, là. la manita. C'est à En cause plus, du il y Real a que même ce une terme-là, dame, la il- manita avec les mains, il est là. célèbre. C'est fou, hein. Ouais, mais c'est Voilà, la meilleure équipe de tous les Manita. temps. Ils auraient fait ça, ils auraient fait la même chose à beaucoup d'équipes, les gars. Non, mais Ils je étaient comprends. Non, imprenables. mais c'est pour ça que t'as vu tout à l'heure, moi, Ronaldo, je reste sur ma position, mais je comprends pourquoi les gens ils sont en mode Messi. Hein. La même, gros. Tu comprends? Ouais, je comprends. Parce que quand il y avait des confrontations directes, Ouais, fort. et c'est ce qui va se passer, Ouais. et ça en prend le chemin avec Mbappé et Yamal. Parce que dans les confrontations directes, Yamal va toujours gagner contre Mbappé. Ouais, mais Et Yamal, ça- ouais, mais moi je l'ai vu ce soir, etc. Il est super fort, mais on attend de le voir parce que attention, le Barcelone qui met les Manitas, on parle de la plus grande équipe de tous les temps. C'est la plus grande équipe de l'histoire. On n'a jamais vu ça. C'était une erreur de la nature cette équipe. Non mais d'accord, on a vu le Barcelone de Parce la que le MSN. Barcelone de là, ils sont On forts. a vu mais le bon, Barcelone de la MSN bousiller le Real Madrid. Oui, mais ils se prenaient Et, aussi des raclés, et ça, des c'est fois. pas la plus grande équipe de tous les temps. Non, mais c'est la plus grande attaque, par contre, qu'on n'a jamais vue. En termes de but. Donc, eux, c'était ça. Des fois, ils se faisaient régler. Mais sur un match, ils étaient capables de tout renverser parce qu'il y avait encore. mais le Real Madrid, en vrai, quand vous dites ça et tout, ils ont Ils ont toujours beaucoup été pris, quand même. dans ce truc-là de joueurs individuels et tout, etc., tu vois. Alors que Barça, ça a toujours été une équipe, en vrai. Tu vois, quand tu regardes bien, c'est ça, mais, en fait, le Real. ouais, moi, ouais. je suis, Même moi, à je suis l'époque plus, moi, je suis plus Barça des que. Zidane et des Pavone, là. Avant les Cruyff, Galactiques, là. avant Cruyff, le Barcelone, c'était une équipe de boucher. Hein. Avant Oui, Cruyff, avant Ah, Cruyff. mais Mais Cruyff, Cruyff, c'est quelle on va époque quand même parler d'après Cruyff, quand même. Ouais. Non, mais je dis ça sur l'histoire, quoi. On avance, les gars. On en a plus que 2 à faire. Comme ça, on fait pas un truc trop long. Il y en a un qui est pas mal, là. Numéro 9. David Beckham, Oh, vas-y. Gareth Bale, Oh. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Ouais, Dembélé. Hein. Parce que là, regarde, là, tu mets Beckham, frère. Beckham, vas-y, c'est beau gosse, je sais pas, t'as vu, c'est un autre délire encore. Moi, C'est un Beckham, grand il m'a joueur, jamais Beckham. réglé. Hein. C'est un grand joueur, Beckham. Moi, pour moi, peut-être les coups francs, mais moi, il m'a jamais réglé. Non, Après, c'est un j'aime grand bien, joueur, mais. C'est un grand joueur. Ouais, mais c'est le débat, Moi, quoi. pour moi, c'est un produit marketing. Non, Finalement, mais à son époque, c'est pas lui que tu retiens. Tout Non, tu simplement. retiens pas lui. mais parce que c'est une époque de fou, mais c'est un grand joueur. On Voilà. peut pas le nier. Mais par contre, Dembélé, à son Euh, époque, c'est lui que tu retiens. Ouais, là, sur cette année, ouais. Tellement. Sur une année. Pas sur une époque. On va pas se mentir. Dembélé, on ne retiendra pas sur 10 ans. Sauf s'il continue les saisons. On va voir. Non, mais cette année. on parle de talent. Moi, je parle Oui, vraiment de talent. ouais. Le talent de Beckham, tu le retiens pas, quoi. Attends, quand même. Beckham, il avait quelque chose. On le retient. Il galactique. Quand même. Il avait un talent spécial. Il avait les coups francs, il avait les passes. C'est un grand joueur. Ouais, c'est oui, un grand joueur, c'est un grand effectivement. joueur. Mais Oh, voilà, on te l'accorde, mais il est plus beau que bon joueur. Ouais, c'est beau D'accord, gosse. ok. Et même Et quand il Gareth faisait Bale. coups francs, il avait du style, et voilà. Gareth Ah. Bale. Bon, alors, de toute façon, qui commence là? Bantou, donc tu as commencé. Donc, Dembélé. Gareth Bale, non. Tu le mets pas au-dessus de Dembélé. Quoi? Gareth Bale.
Au-dessus de Dembélé? Non, je te pose la question. Non, je le mets pas au-dessus de Dembélé. Non, Ok, pas du d'accord. Vas-y, Fantôme. Ouais, franchement, Dembélé. Hein. Là, Ok. franchement, je sais même pas comment on peut comparer tout ça. Là, Gareth Bale, il est créé par son match contre l'Inter Milan avec Tottenham. C'est ça qui a créé Gareth Bale. Tu vois. Ok, Et donc sur la carrière, il n'était pas non plus légendaire à Tottenham. Hein. Faut arrêter de. mais au Real Madrid, quand même, les gars, il fait une saison, une carrière de fou. Hein. Ah, quand même, il gagne 4 Ligues des Champions. Un peu trop il blessé, marque, peut-être, le mec. Tu vois. Ouais, bon, ok. Ok. Il est pas d'accord. Non, pour moi, là, tout de suite, à l'instant T, bon, Dembélé prend Ballon d'Or, mais bon, après Ballon d'Or, pour moi, c'est pas forcément toujours le marqueur. À l'instant T, bon, Beckham, talent exceptionnel, sous-coté, très grande vision du jeu, très grand joueur. Et justement, le fait d'avoir été un produit marketing, ça l'a effacé de son football vis-à-vis des gens. Et j'invite tout le monde à regarder la saison de Beckham au Milan AC, quand il part de Los Angeles pour 6 mois. numéro 32. Il fait une saison tellement incroyable que le Milan voulait le garder. En numéro 8, très très fort. À l'heure actuelle, j'ai envie que Dembélé fasse plus. Je mets quand même Gareth Bale devant Dembélé. Gareth Bale, c'est un tueur à gages exceptionnel. Et je pense que il était plus décisif que Dembélé sur toute sa carrière. Dembélé pour moi, bah non, parce que Dembélé pour moi, bah non, pour moi, Quand c'est mon avis. j'entends. Bah non, mais c'est vrai. Pour moi, il fait une saison incroyable à Dortmund. Ensuite, à Barcelone, il est très décevant. Première saison à Paris en dents de scie. La deuxième saison, bah, exceptionnelle. Il fait partie d'une très grande équipe, etc. Mais intrinsèquement, je le vois pas au-dessus de Gareth Bale. Non. Ok. Personnellement, non. Je le vois pas au-dessus de Gareth Bale. Intrinsèquement. Tu parles au niveau de quoi, là? De son pied? Sur toute sa carrière, en tant d'accord, que joueur, je vois Gareth Bale. Dembélé a pris son ballon d'or, etc. Ok. Mais je vois Gareth Bale comme un plus grand joueur que Dembélé. Je le vois comme un joueur plus décisif. Tout seul. D'accord. Genre, tu le mets tout seul sur le terrain avec un ballon. Je trouve que Gareth Bale, c'est plus fort. D'accord. Voilà. Ah bon? Pour moi, c'est carrément. plus fort. Ah, pour moi, c'est plus fort, ouais. Moi, je Ok. le trouve plus fort que Dembélé, ouais. Mais en termes de talent, après, on revient comme un Peut-être mec, tu pars en etc. couille un peu, non? Non, moi, je vois Gareth Bale au-dessus de Dembélé. Lui, il a joué à la Play. Et en jouant à la Play, il s'est fait ces films-là. Non, j'ai regardé les matchs. J'ai regardé les matchs. Je pense que vous ferez mieux de regarder certains matchs de Gareth Bale. Quand il y a des saisons où Benzema et Ronaldo s'étaient blessés, c'est lui qui tenait la baraque. Hein. Gareth Bale. Moi, je pense que quand tu vas, joueur. moi, je pense que quand tu vas réécouter ce podcast, même toi-même, tu seras pas d'accord avec toi. Non, je pense pas. Il va mettre un commentaire comme le mec là. Non, je pense pas. Il va dire, ouais. C'est-à-dire que la saison que Dembélé fait, Gareth Bale ne l'a peut-être pas fait sur une saison, mais sur la carrière, pour moi, Gareth Bale est au-dessus. Ah, mais de toute façon, Dembélé n'a pas terminé. Bah, c'est pour ça. Dembélé n'a pas Peut-être terminé. C'est pour ça que Dembélé, peut-être, qu'il dépassera. Tu vois. Mais pour moi, Maintenant, il doit faire plus. maintenant, la question, c'est celle-ci. Parce que finalement, ta comparaison, on peut l'entendre. Est-ce que Gareth Bale a fait tout au long de sa carrière une meilleure saison que celle que Dembélé vient de faire? Jamais. Quand il est à Tottenham, au début, il joue défenseur gauche, après il monte, etc. Ça servait à quoi du coup tout Non, ça non, mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire juste avant. Je deviens fou. C'est ce que je t'ai dit juste avant. Il a jamais fait la saison que Dembélé a fait maintenant, mais une carrière, ça se résume pas à une saison. Et Dembélé sur sa carrière, sait, c'est trop mais décevant. c'est pas la question. Moi, la question que j'ai posée, c'est pas par rapport à la carrière. Je demande sur une saison, est-ce que Gareth Bale, lui qui a fait une carrière, Mais que je te Dembélé l'ai n'a déjà même dit. n'a pas Je te l'ai terminé. dit. Je l'ai dit même avant que tu poses la question. Je t'ai déjà dit que non. Mais avant même que tu poses la question, je t'ai dit, Gareth Bale n'a jamais fait la saison que Dembélé a fait cette année. Ouais. Je l'ai même dit avant même que tu le dises. Donc, c'est-à-dire que tu ne m'écoutes pas. Mais, sur toute sa carrière, sur tout ce qu'il a fait sur 10 ans, 12 ans, 13 ans, il est largement au-dessus. Dembélé, il quitte Dortmund, il fait 7 ans à Barcelone, il est invisible. Et pour moi, sa carrière, elle se résume. Il Mais explose la à Rennes. carrière de Gareth Bale n'est pas pleine. C'est là où tu fais erreur. Et toi, Ouais, tu lui mais donnes beaucoup de crédit par rapport au J'ai pas but dit qu'il qu'elle a est pleine. marqué. Il Par aurait rapport au dû. but qu'il a marqué en Ligue des Champions. Au final, de Ligue des Champions, c'est surtout ça que je vois. Non, c'est pas que ça. Gareth Bale, il aurait dû le ballon d'or. S'il avait été à 100%, il s'était donné les moyens, il aurait fait ce qu'il aurait dû Là, faire. tu parles de son potentiel. Voilà, c'est ça que je te dis. Il aurait dû être ballon d'or. Il y C'est a pour beaucoup ça. de joueurs qui avaient du potentiel. Mais non, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, gros. T'es en train de me dire, il a pas fait une saison pleine, une carrière pleine. Bah oui, je te rebondis sur ce que t'as dit. Il a pas fait une carrière pleine. Il aurait dû être ballon d'or, ce mec. Il l'a pas fait. Donc c'est-à-dire qu'il a pas fait tout ce qu'il devait faire. Mais Je sais pas s'il aurait dû être sur ce qu'il Il y a avait fait, d'autres joueurs. Il y avait d'autres ça joueurs reste que aussi. mon avis, hein. Ça reste que mon avis. Mais sur ce qu'il a fait, il gagne 4 Ligues des Champions. Et il est titulaire. Tout le temps. Et il est au-dessus de Benzema.
La BBC, Ouais, c'est au-dessus de Benzema. mais est-ce qu'il est au-dessus de Ronaldo? Non. Ben, ça pose problème. Ben oui, mais est-ce que Voilà. Dembélé sera même un jour au-dessus de Ronaldo? Non, mais non, mais c'est pas la question. Ah, voilà. Non, mais c'est pas la question. Parce que Dembélé ne jouait pas avec Ronaldo. Et Mais s'il Dembélé, aurait joué à côté. Bah, tiens, la question, non, mais c'est. écoute ce Tu que. prends Dembélé, il a été meilleur joueur de son équipe. Oui. Voilà. Il a porté son équipe d'une certaine Mais manière. est-ce que Dembélé aurait Il va été absolument meilleur? donner le ballon d'or à Hakimi. Tu vois? Mais, Est-ce que... Non, pas du tout. Est-ce que Dembélé, tantôt. dans la BBC, est-ce que Dembélé était titulaire? Est-ce que Dembélé est titulaire dans la BBC? Mais tu peux pas parler comme ça. Non, mais si. Mais Parce que est-ce tu que moi je parles suis d'équipe. titulaire dans la BBC? Ouais. Est-ce Voilà. que Dembélé, Et là, tu à parles de Madrid, joueurs qui à n'ont pas l'époque, existé. est-ce qu'il est titulaire? Il n'est pas titulaire. Vous savez très bien. Le Dembélé d'aujourd'hui, Il n'est pas titulaire. il n'est pas titulaire à Madrid. Non, parce que Dembélé, il fait la Ouais. saison qu'il fait grâce au coach, grâce au système de jeu, etc. Et il lui donne la confiance et il Ouais. revient. Mais si tu le prends tel quel dans le Madrid, là, qui est sans pitié, tu fais 3 mauvais matchs et sur le banc, Dembélé, il est jamais là. Mais est-ce que Dembélé a enchaîné 3 mauvais matchs avec Paris cette saison-là? Mais la première saison, il est en dents de scie de ouf. Non, mais Quand il y a on MVP parle de dans- la saison où il est ballon d'or. On n'est pas des Gaulois. Oui, Là, parce qu'il lui donne la confiance avant. Mais quand Gareth Bale, il arrive, il a un peu d'adaptation, etc. Mais il est tout de suite productif. Tu vois? Et Non, mais Dembélé, t'as plusieurs joueurs qui ont eu des moments de. mais quand même, les gars, on parle d'un joueur, il est même pas titulaire en équipe nationale. T'énerve pas. Il Non, fait- mais il fait- il il fait est deux pas coupes du- titulaire en Ah équipe ouais, nationale mais- par la faute de Deschamps et sa putain de philosophie de jeu de merde. Certes, mais Voilà. même quand il lui a donné sa On chance, est en train de parler d'un mec qui sélectionnait. Comment il s'appelle le mec qui joue à Tottenham là? Le Malien. là, Moussa Sissoko. Sissoko. Et Ouais, des mecs qui ont même pas de pied. mais oui, d'accord. Voilà, Mais- si Zidane il était entraîneur, jamais il aurait sélectionné des mecs comme En ça. On tout parle de cas, football, les gars. il lui a donné sa chance. Ouais. Après, on peut retourner le débat dans tous les sens. Il lui a donné sa chance. Il était pas bon. Mais dans Il- quelle philosophie de jeu? Mais frérot, attends, même toi et moi, on le critiquait. Des fois, ce mec-là, il perdait un ballon au milieu de terrain, il savait pas faire un contrôle. Il avait peut-être la mauvaise pression, mais il était pas au niveau Dembélé. Je suis désolé. Que tu fasses rentrer à n'importe quel poste dans une équipe où Kay, c'est pas son avantage. Mais Ok. il perdait trop de ballons. Fantôme, retiens bien Bah ouais. cette discussion. On Ah va ouais. voir Mais tu me dis de l'évolution. retenir. Le truc, il est enregistré. Au Le truc, cours, il est des, enregistré. enregistré. au cours des mois. Bah, de toute façon, les gens donneront leur avis. Mais moi, je suis désolé. Dembélé, il fait une grande saison, il est ballon d'or, mais sur la totalité de sa carrière, il a Est-ce qu'il pas mérite le rempli, ballon d'or? Est-ce qu'il mérite le Oui, ballon d'or? oui, ah oui, mais clairement, il met 35 buts, il met 16 passes D. Bien sûr. Et bien sûr qu'il mérite le ballon d'or. Ousmane Ballon d'Or. Ah oui, oui. Ousmane Ballon d'Or. 100%. Bon, En fait, il mérite autant Voilà. qu'Hakimi, quoi. Pour moi, Kimi, il aurait mérité un podium. Voilà. Moi, je pense que, en tant que défenseur, marquer en quart de finale, demi-finale, finale des champions, être autant décisif, être autant, je crois, le joueur le plus utilisé. Pour moi, je l'aurais quand même mis. Tu le mets devant Vitinha, quoi. Quand même, ouais. Je le mets quand même devant Vitinha. Ouais. J'aurais bien aimé. Parce qu'en fait, le dépassement de poste, il est trop. Mais après, Vitinha aussi, il est exceptionnel. C'est compliqué. Mais j'aurais bien mis devant déjà Salah. Pour moi, Salah, déjà, Rafinha devrait être devant du Salah, devant Salah. Il aurait dû devant Salah. Pour moi, Salah, il est là parce qu'il est en première ligue. Et tout le monde le dit d'ailleurs. Et Hakimi, quand même, une saison comme ça d'un défenseur, on l'a jamais vu. Donc, ça aurait été mérité qu'il soit plus haut, je pense. Mais non, après Dembélé, il le mérite, bien évidemment. À 100%. Il n'y a pas de débat là-dessus. ok. Voilà. On continue? C'est le dernier, celui-là, non? Vas-y. Ouais, c'est le dernier. Ok. Ok. Je sais pas s'il va vous plaire celui-là, on peut le changer si vous voulez. Pirlo, Paul Scholes, Xabi Alonso. Pirlo, Paul Scholes. Non, alors là, voilà ce que je voulais faire. Non, j'avais une autre idée tout à l'heure, ce sera plus fun. Les meilleurs joueurs quand ils ont percé, donc à 17-18 ans. C'est intéressant, je trouve, comme débat, parce qu'ils en ont fait un pas longtemps là sur l'équipe. Mbappé, 17 ans, 18 ans quand il perce. Yamin Lamal, 17-18 ans là quand il perce. Wayne Rooney, 17 ans, 18 ans quand il perce. Qui est le plus fort? Ouais, franchement, Je peux commencer? vas-y. Vas-y, commence. Mbappé en 1. Rooney en 2. Ouais. Les deux autres, c'est Yamal et qui? Yamal, c'est tout. Vous voulez mettre un autre? Et Yamal en 3. Ou Ouais, on laisse peut en mettre trois. Messi. Non, mais si on met Messi. Non, non, mais pas ça, mais laisse 3, laisse 3. Ouais. Laisse 3, Les sinon on trois, va c'est pas bien. finir. Vas-y. Voilà. Vas-y, après, bon, à mon tour. En fait, celle-là, je vais parler avec le cœur aussi, le côté affectif, tu vois, parce que c'est une période de temps, tu vois, parce que plus ça va, moins le foot, je suis dans le délire, tu vois. Dans le truc, ouais. C'est mon sport préféré. Donc, du coup, je vais mettre Wayne Rooney, Mbappé, Ah ouais. Yamal.
Ah, tu me surprends. Wayne Rooney, hein, tu te rappelles de l'Euro 2004, toi. Bah, merci. Qu'est-ce qu'il était Scarla, cet anglais? Ah Avec là sa là tête là là d'anglais là là. je sais Putain. pas où là, de Cambridge, ou je sais pas où là, mon frère. Ah ouais. Il était trop Scarla. La vie de ma mère. Eh, t'as vu le match contre la France là? Avec Sylvestre qui fait son bruit. Ouais, Regarde ouais, Sylvestre là. ouais, Ah ouais, non, il m'a réglé. ouais. Euh, Eh ben, ah, c'est chaud parce que putain, les trois, Mbappé quand même, Monaco, demi-finale des champions, il élimine City de Guardiola, Non, mais Yamal il sort, avant que c'est tu vas te couper, hein. chaud. Juste Ouais, avant de couper, parce que bon, là tout à l'heure, j'ai défendu Mbappé, tu vois, Mbappé par rapport à Falcao, tout ça. Mais t'as vu comment il est arrivé, Rooney? Et ben genre, il est arrivé nulle part. Alors que j'ai ouais, il arrive en l'impression, Scarla. Mbappé, il est arrivé, on nous a préparé à ce qu'il arrive, tu vois. Ah, c'est vrai. Rooney, on l'a mis sur la feuille de match. T'as vu, on sait pas c'est qui, Scarla. Tu vois ou pas? Voilà, c'était Non, mais juste Ouais, une en fait, parenthèse. il a pas tort parce que, quand même, Rooney, ce qu'il propose à Everton, Ouais. Eh les gars, contre vous vous rappelez, Manchester en plus, déjà. Ouais, je vous non, donne, ouais. je vous donne une stat. Contre des hommes. En Il- fait, il propose ça contre des hommes et il les bouge. C'est ça. La combativité, Ouais. Ouais. il est capable de se battre avec toi, en fait. Mais gros, Alors c'est qu'il ça a qu'il 17 ans. proposait. Je sais Ouais. qui ce mec. Mais il finit deuxième meilleur buteur de l'Euro à 17 ans. Ah non, c'était quelque chose. C'était ouais. Mais en fait, pour moi, j'ai presque envie de mettre ex aequo parce que Yamal, même s'il m'énerve, le but qu'il met contre la France, ce petit enculé, il gagne la Coupe d'Europe quand même. Non, mais c'est pour ça que pour moi, en tout cas, pour moi, à mon avis, et ben, t'as vu, peut-être il est biaisé parce que t'as vu, j'ai pas la même Ouais. émotion quand je vois un truc. Peut-être un petit peu aujourd'hui, il pourra dire Yamal et tout. Moi, l'émotion que j'avais, du coup, Ouais, en plus, ouais. je me rappelle pas des dates. Là, je me rappelle une date 2004. Comment il arrive et tout, Rooney. Je sais pas si j'ai déjà vu ça dans le foot. Ouais, T'as ouais, je capté suis ou d'accord. pas? Et ben, moi, je vais mettre mon classement. Wayne Rooney numéro 1 parce qu'en fait, comme tu as dit, deuxième meilleur buteur de l'Euro. Et en fait, pour moi, ce qui m'a choqué quand j'étais petit à l'époque, parce qu'en plus, il y a Ronaldo qui est là aussi, Mm. avec le Portugal, c'est qu'on avait l'impression que c'était lui le taulier de l'équipe à 17 ans. De ouf, voilà. Effectivement. C'était Même ça si on qui avait déjà m'a. une tête de daron, frère. Ouais, Il était là, on dirait un daron, il était énervé. En plus, lui, c'est un mec famille de boxeur. ouais, C'est boxeur, ça le ouais. truc. C'est pour ça qu'il avait ce truc teigneux. Ouais, non. C'est un présumé, voilà. Ouais, Ouais, c'est un présumé anglais. Et puis, c'était un mec ultra complet. C'est-à-dire, il savait tout faire. Ouais. Attaquer, défendre, pied gauche, pied droit. Et je mettrais quand même Son, Lamine son, Yamal son deuxième. taux de testo, il doit être incroyable, hein. Ouais, sa calvitie. Ouais. Sa Mais- testo, jeune comme ça. Mais c'est- on a vu le reportage la dernière fois avec Bantou. Il était calvitieux à 10 ans, le mec. Pour de vrai. Euh, Il a été calvitieux à 10 ans, lui. Je mettrais quand même Yamal, même si Mbappé. En fait, je mettrais quand même Yamal parce que c'est trop ce qu'il fait à l'équipe de France à cet âge-là. C'est trop. C'est trop. Je peux pas. Je suis obligé de le mettre, ce petit connard. Non, Euh, non, mais non, tu peux pas Euh, faire ça. Pourquoi? Mais parce que tu le fais sur un match. En plus, toi qui aimes bien parler de. C'est quand même curieux, hein. Non, mais Tout à l'heure, c'est son côté Cisra. Mais bon, C'est tranquille, quand même moi, bizarre, hein, je dirais- parce que tout à l'heure, il nous parle de Bale. Il nous parle de Bale. Il nous parle de Bale sur l'ensemble de Eh. sa carrière. Et là, sur un match, il est en train de changer un Comme classement. t'as dit, Il il gagne réécoutera l'Euro. le podcast. Il réécoutera. Et il Mais- verra toutes ses C'est ma mère, il contradictions. faut qu'il écoute. Moi, je te laisse dans tes Mais- contradictions. Tranquille, je vais pas mais, te. mais, mais non, mais parce que comme Parce ça, qu'on on est d'accord sur un dernier truc, donc on va rester sur celle-là. non, mais pourquoi est-ce que je Mais mets je Yamal? souligne quand même que t'es contradictoire. Tranquille. Non, mais on parle à 17 ans. C'est-à-dire, c'est pas une carrière. Là, je parlais d'une carrière. Là, on parle d'à 17 ans. D'accord. À 17 ans. Parce que Mbappé, bon, il a 18, plus 18. Mais Lamal, il a 16 ans. Il vient juste Lama, d'avoir là. 17. Eh, t'es fou de l'appeler Lama, là. C'est qui Lama, Yamine. de Bah ouais, Lama, comment là. Ouais, non, c'est ça, ouais. c'est ça. Lamine Yamal, il s'appelle. Ouais, Yamal, ouais, frère. C'est Yamal. Non, mais Ah, il fait Yamal, ah oui, il Mbappé- appelle Lamal, merde, quoi je qu'il en soit, au même Yamal, âge, Yamal. Mbappé fait plus de choses. Non, je suis Ouais. d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Maintenant, toi, tu places l'Euro peut-être au-dessus de tout, bah, si tu veux. En tout cas, les matchs de Ligue des Champions, parce Bah, que techniquement, entre les trois, regarde, finalement, Rooney, c'est lui qui en fait le moins au même âge. Mais il nous a choqués parce qu'il a produit, alors qu'il gagne pas l'Euro, tu vois. Alors que, quoi qu'Mbappé, Mbappé, il est quand même champion de France. ouais, mais En fait, Rooney, il démarre en première ligue. Il joue contre des hommes et Dieu sait que la première ligue, c'est très physique, à cette époque-là surtout. Donc lui, il rentre dans l'art des mecs. Et regarde le match, le premier match que Rooney joue contre Manchester United. Et ben putain. Ouais. On l'a vu la dernière fois. Non, Ferguson, mais il est fou. je mets quand même Yamal parce que il a trop de talent. Vraiment, il a trop de talent. Et Mbappé, pardon, si on s'est encore mal allumé, Mbappé, c'est vrai que ce qu'il fait, c'est incroyable dans les choix, etc. Mais c'est vraiment juste, moi, en fait, je le mets juste Yamal devant, c'est à cause du but qu'il nous a mis. Il m'a trop traumatisé. Et quand il gagne l'Euro et tout, il m'a À trop cause d'un traumatisé. but.
Tu mets Ouais, devant franchement. à cause d'un but. Ce but-là, Mais ça te ressemble pas, hein, quand même, ce que tu as non, ça ne me ressemble pas, mais vraiment, parce que Mbappé, c'est vrai que quand même, il fait championnat, il est dans une équipe incroyable avec Monaco, il élimine City. Mais je sais pas, c'est compliqué. En fait, j'ai envie de mettre ex-aequo, les trois. J'ai envie de mettre ex-aequo, les trois. Je sais pas, on a le droit? Ouais, bah, tu veux, c'est ton Vas-y. choix, tu fais ce que tu veux. Ouais, non, vas-y, C'est- je On vais n'a c'est- pas mettre mis, on n'a de toute pas façon, mis tu ces vas- règles-là voilà. que, genre, interdit de Non, en mettre fait, à égalité, j'arrive donc pas à les tu fais ce que tu départager veux. parce que Rooney, il arrive, deuxième meilleur buteur de l'Euro à 17 ans, c'est un truc de fou. Le plus jeune joueur de l'Euro en plus, je crois, quand il arrive. Trop complet. Mais Yamal, il gagne. Mbappé, il est champion de France. Ex-aequo. Moi, en Non, tout cas, mais- moi, mon classement, il est simple, hein. Rooney, là, bizarrement, tu prononces bien Rooney. Non, c'est Rooney. Mbappé et Yamal, tu vois. Mais après, j'ai dit pourquoi, tu vois. Après, c'est les émotions aussi qui parlent, tu vois. Et j'assume. Mais ouais, voilà. Ah, mais c'est vrai que ce que Rooney, il propose, c'est quand même. Moi, j'ai parlé de la première ligue, l'impact qu'il a sur ce championnat, Ouais. Ouais. tu vois. La compétition qu'il fait, donc l'Euro qu'il fait, avec l'équipe nationale à 17 ans. Ouais. Yamal, finalement, il met un but, ok. En Ligue des Champions, il fait pas ce que Mbappé fait. Parce Non, que c'est vrai. le but à Dortmund, il faut le mettre. Je Ouais. pense même qu'il marque contre Manchester City. Il marque contre la Oui, Juventus. bah Ouais. non, il élimine City, ouais. Il élimine City. Ouais. Il marque contre la Juventus de Turin, on s'en rappelle. C'est quand Ouais. même à cet âge-là. Ouais, c'est vrai que c'est quand même. Mais il est un peu plus âgé déjà, Mbappé. Il a 18 ans et quelques. Toujours le geste juste, pardon. Ouais. Comment il s'appelle Yamal. En fait, Mbappé ne rate pas ce que Yamal rate au même âge. Mbappé ne ratait pas les choses. Mm. Et ça, Et Yamal, c'est- il avait 16 ans, les gars. Hein. Il avait 16 ans. Mbappé, il avait 18. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Ouais. Mais en même temps, si tu veux qu'on parle de Mbappé à 16 ans, comment tu veux qu'on fasse ça? Ah, mais c'est pour ça. Il faut. C'est toi qui nous as posé, c'est toi qui nous Faut as aussi posé dire ces que- joueurs-là, tu vois. Non, mais non, je sais, mais il faut juste se dire que Rooney, il avait 17, Mbappé 18 et Yamal 16. Mais attention, Et Mbappé était plus âgé mais des trois, attention. Mbappé, et ben, je crois qu'on lui mettait des bâtons de héros. C'est pour ça qu'il dit à un moment Ouais, donné, ouais. Il voulait partir. on parle pas d'âge, hein, on parle pas d'âge. Parce que t'as vu, il y avait, et notamment, en plus, il y a un reportage, là, du début de carrière de Mbappé, là. Et après, genre, il a un sub d'un entraîneur, là. Jardim. Non, c'est pas Ah, Jardim, même- non. Bah non, Jardim, carrément, le fait. Non, C'est un non, mec, c'est un même il Allemand, en- ou je sais pas c'est quoi. Non, Il c'est est un en quoi Français. C'est un Français, Français, même, le mec il est- C'est un non, Belge, il est, non, c'est un Français, je crois. Il est chroniqueur maintenant sur Ah, il est Canal. devenu chroniqueur? Et bah, Avec c'est à une cause de tête- lui. C'est il- la Ouais, je trace sais. de. Ouais, moi, tu me parles pas d'âge, c'est à cause de ce mec-là. Et quand ils sont partis interviewer ce mec-là, et bah, t'as vu, en plus, on dirait qu'il avait le seum de Mbappé, tu vois. Et lui, il le faisait pas jouer. Tu vois, on dirait, soit il l'aimait pas, soit il le cachait, etc., tu vois. Et donc, voilà, tu vois. C'est pour ça que peut-être, eh ben, à 16-17 ans, on l'a pas vu. Non, mais Voilà, en mais fait, c'est- il ouais, savait, c'est- Fantôme, il savait. Ah, C'est-à-dire que comme le Cherki. petit, à l'entraînement, Ouais. il devait voir qu'il avait quelque chose de spécial. Ouais. Et Et, attends, et en plus, comment il voulait pas le faire jouer? C'était pas genre en mode protection, hein. Parce que t'as vu, il y a des mecs qui vont te dire, tu vas le ressentir que, genre, peut-être il veut protéger le joueur. Là, tu sens que c'était du seum. Là, gros, tu sens que c'était Mais du seum. juste pour faire un mais parce comparatif, qu'il avait une forme d'arrogance aussi. Ouais, peut-être. Mbappé, il a quand même bousculé les codes. Hein. Non, mais aussi, il y avait la famille aussi de Mbappé qui mettait la pression et tout. Et je pense qu'il a Ouais, pas apprécié aussi, tu vois. Sa daronne, on voit comment il se comporte, peut-être. Ouais, aussi, bah, hein. c'est ça, il a pas apprécié la famille. Sans tu vois, vouloir c'est peut-être faire. ça. Bon, en tout cas, on a l'impression que sa daronne, elle est pas mal aux manettes, tu vois. Mais c'est Daron qui est aux manettes. ça daronne au manette qui gère Non, tout, c'est Daron, il est aux manettes à 100%. financièrement. Même ça le Daron, remonte. il est en retrait et tout. Hein. Ouais, c'est vrai, C'est la Daron qui est vraiment aux manettes. Même, elle prend même, là, elle prend même 30% de ses gains. le club de Caen, c'est sa Daron, c'est sa Daron qui a l'initiative. Elle prend C'est 30% de ses gains. Apparemment, ouais. Ah Vous ouais. avez pas vu? Ouais, elle a créé une structure où elle récupère 30% de ses gains, elle est réinvestie, elle gère tout. Elle gère tout. D'ailleurs, je vais faire un petit 360, mais juste là, une parenthèse. Vous avez pas remarqué Nasri, on dirait il a le somme de Mbappé ou je suis fou? Ah ouais? Non, mais je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est pour ça que je pose la question. Et toi, tu l'as remarqué comment, toi? Bah, en fait, par rapport à l'interview, là, quand il parle de faut qu'il passe au permis, il peut marcher dehors seul ou je sais pas quoi, là. Ah ouais, t'as raison. Ouais, je l'ai trouvé un peu sec. Hein. Tu l'as senti un peu sec, non? Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai un peu ressenti. sec. Maintenant, j'ai Ça, c'est un juste, peu sec. comme je dis, je fais une petite parenthèse. J'ai vu un des, je sais pas, un des mecs qui travaille à Caen. Je sais plus c'est quoi sa fonction. Et bah, c'est William Gallas. Donc, j'ai fait un petit rapprochement entre les deux trucs, tu vois. C'était juste ouais, la parenthèse. Ouais, voilà. Ouais, vous avez raison. Ouais, t'as Ouais. raison. Et juste pour faire un petit insight sur les âges, Rooney commence sa carrière, il a 16 ans et 9 mois. Mbappé,
il débute à 16 ans et 11 mois, mais il joue pas au début. Donc, il joue à 17. Et Lamine Yamal, il a. Yamal. Ah, je dis